Imaginez le Tour de France à vélo, ceux qui connaissent un peu ce sport-là. Il y a eu une certaine période, il y a eu un champion qui était toujours maillot jaune de cette compétition. Il est américain, il s'appelait Lance Armstrong. Lance Armstrong est venu et pendant 7 années consécutives, il a toujours été le champion de cette compétition. Il a laissé un impact indélébile à tous les spectateurs de ce sport, une admiration et un rêve, une forme d'icône, une forme de modèle universel et qui allait rester éternel. Remporter 7 fois le maillot jaune dans le Tour de France à vélo, ça n'était jamais fait et il a été le premier. Ça a fait un engouement mondial, international. Il a été invité sur tous les plateaux de télé. Il a reçu des médailles en or, il a reçu des décorations, félicitations de la part des officiels de son pays, de plusieurs pays. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? Quelques années après, il y a eu quelques investigateurs, des journalistes qui ont fait quelques enquêtes sur sa vie. Ils ont compris que ce monsieur-là, il se dopait. Autrement dit, il prenait des médicaments pour être puissant, pour être plus fort. Et c'est suite à ces médicaments-là qu'il a remporté 7 fois d'affilée le Tour de France. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Tous les titres qu'il avait eus, son nom était gravé partout comme étant le meilleur athlète de tout le temps, de l'histoire de tout ça, le meilleur cycliste, etc., etc., les trophées qu'il avait. Il y a eu des décisions de justice qui ont effacé tous ces titres-là. Tout ce qu'il avait reçu comme trophée, comme coupe, c'est pas comme félicitations, tout, même les primes, tout a été retiré et il était obligé de rembourser tout ce qu'il avait reçu. Aujourd'hui, Lance Armstrong est devenu un fantôme, une ombre de lui-même, complètement dans la honte, dans ce qu'on appelle ici la gêne la plus absolue, ne peut se présenter en public. Ce qui s'est passé ici peut se résumer dans un verset qu'on appelle Yawma tubla sarair. Dieu dit le jour où les secrets seront dévoilés. Et pourquoi Dieu appelle le jour de la fin du monde, du jugement dernier, Yawma tubla sarair? C'est parce que il y a des secrets que nous cachons à nous, il y a des masques que nous portons. Dieu dit la fin du monde, ce qui rend la fin du monde dangereux, le jour du jugement dernier, c'est que Dieu va lever les masques. Et tout le monde sera présenté selon sa vraie nature. Et c'est là qu'il y aura des surprises. Et ces surprises-là, c'est exactement la même chose qui est arrivée à Lance Armstrong ici. Imaginez le luxe qu'il avait eu, l'honneur qu'il avait eu, sa famille prenait des photos avec sa femme, ses enfants. Il était vraiment heureux. Il était le symbole. C'est comme s'il allait être maintenant un héros universel dont le nom allait rester gravé en or sur toutes les instances sportives du monde pour être une forme de référence. Mais malheureusement, lorsque les secrets ont été dévoilés, lorsque le masque est tombé, ce monsieur a été jeté dans la poubelle de l'histoire. Ce que nous prions ici, tout un chacun de nous, c'est de ne pas faire comme Lance Armstrong dans ta vie, dans ton rapport entre toi et Dieu, entre toi et toi-même d'abord et entre toi et la société. Car Dieu a dit, Yawma tubla sarair viendra. Et lorsque ça viendra, ce n'est pas que les trophées, les titres que tu vas perdre, c'est ton âme que tu vas perdre et c'est l'enfer qui t'attendra. Et le frère Rachid a lu le verset tout à l'heure. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Les hypocrites, Dieu est tellement fâché contre eux qu'il va les loger au bas-fond, dans les gradins de l'enfer. Pourquoi? Parce que leur rôle est dévastateur. Sur tous les domaines de la vie, il n'y a aucune dimension de la vie de l'homme où l'hypocrite ne cause pas des dégâts. Sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan religieux, sur le plan individuel, familial, amical, professionnel, tous les domaines de la vie peuvent être hantés par ce virus de l'hypocrisie. Et donc, l'histoire de Lance Armstrong ici n'est qu'une petite illustration. Le mot nifaq dans l'arabe vient du mot nafaq. Nafaq, c'est un tunnel. C'est quoi un tunnel? Quand tu vois la montagne ici, sur la forme apparente, tu penses que la montagne est complètement dure, solide, avec des rochers inébranlables. Mais si quelqu'un est déjà venu, il a creusé un tunnel dans cette montagne, ces rochers ne sont plus aussi solides que ça. La moindre pression peut faire que la montagne s'écroule. C'est ça qu'on appelle un nafaq, le tunnel. Autrement dit, tu vois l'apparence d'une montagne solide, tu penses que tu peux bâtir quelque chose de solide sur cette montagne, mais en réalité, cette montagne a plein de trous dedans. Dès que tu viens, tu veux porter confiance en cette montagne, elle s'écroule avec toi et tout ton projet s'écroule. C'est ce qu'on appelle un nifaq. Ils ont un trou en eux, mais ils couvrent ce trou. C'est comme par exemple ici, il y a un exemple qui se passe souvent dans l'histoire
dans l'histoire du temps passé. Quand on voulait, par exemple, assassiner un chef, qu'est-ce qu'on faisait? On creusait un trou et puis on met une forme de pot, un tapis pour les enfants qui ne connaissent pas les pots de mouton qu'on utilisait avant pour s'asseoir et installer les invités de marque. Donc, il posait un tapis et puis une peau de mouton très luxueuse, voilà, qui est là, tandis qu'en bas, il y a un trou. Le monsieur qu'on voulait éliminer, il vient, il voit que c'est bien décoré, voilà, l'espace est bien beau, il y a une belle peau de mouton qui est là. Il pense qu'on veut l'honorer. En réalité, dès qu'il va poser le pied pour s'asseoir, il s'enfonce et puis en bas, il tombe et il meurt raide. Ça, c'est ce qu'on appelle un nafaq. C'est le trou là qu'on appelle un nafaq. Et ça, l'islam a utilisé ce mot pour qualifier l'hypocrite. L'hypocrite, c'est qui? C'est celui-là qui a un trou dans son intérieur, mais il cache ce trou par une belle apparence. Malheureusement, il y en a plein aujourd'hui. Et on va aller dans le Saint-Coran et dans quelques hadiths pour définir encore davantage. On a défini de façon linguistique, mais alors maintenant sur le plan istilahi, sur le plan technique, qu'est-ce que l'islam appelle l'hypocrite? Quand on demande, on va commencer par les hadiths avant d'aller dans le Saint-Coran. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète a dit صلى الله عليه وسلم ثلاث. Il dit il y a trois qualités, il y a trois défauts, on va dire. Man kunna fihi munafiqan. Quiconque aura ces qualités-là, ces défauts-là automatiquement, c'est un munafiq. Le prophète a dit quelque chose de dangereux. Wa in sama wa salla. Même si la personne arrive à jeûner, même si la personne arrive à prier. C'est-à-dire que la prière n'enlève pas l'hypocrisie du Ramadan. Quelqu'un peut être là tous les jours, le premier à la mosquée, le dernier à quitter. C'est un hypocrite. Quelqu'un peut jeûner tous les lundis, tous les jeudis, tous les 13, 14, 15 de chaque mois, tous les mois de Ramadan. Le prophète dit, il peut être hypocrite. Même s'il prétend être musulman, il n'est pas musulman. Il dit, man, le prophète a dit, celui, dès qu'on lui porte confiance, il trahit la confiance, il est hypocrite. Ici, on ne parle pas de l'islam seulement, on parle dans tous les domaines. Donc, regardez la politique aujourd'hui. C'est quoi le malheur des continents africains? C'est que les politiques, quand on leur donne le mandat c'est la confiance, on leur attribue ce qu'on appelle ici le pouvoir de gérer la cité, on leur donne de l'argent, on fait des taxes, on cotise, on leur donne, ils prennent cet argent, ils l'orientent ailleurs. Le prophète dit celui qui a ce comportement-là, même s'il va jeûner, tu les vois à la Mecque, tu les vois en boubou blanc, ces grands leaders, ces financiers, ces ministres, ces politiciens, ces présidents, ces députés, tu le vois, ces riches personnes. Quand on leur porte confiance, ils trahissent. Le prophète dit même s'ils jeûnent. Et ce qui est plus marrant dans le mois de Ramadan aujourd'hui, c'est comme si le prophète savait, tu vois les gouvernements organisés qu'on appelle les ruptures collectives. Tu vois tout le monde, tout le gouvernement et tous les secrétaires généraux en basin blanc, comme des anges si tu les vois, très jolis, décorés, alors que le matin, avant d'aller dans cette rupture collective, ils ont signé un contrat où ils ont dilapidé les ressources du pays. Ils avaient reçu le budget de l'Assemblée pour faire un petit hôpital dans un village pour sauver des sages-femmes, des femmes qui sont enceintes. Ils ont pris cet argent de l'hôpital, ils ont donné à leur famille aux États-Unis ici, ils ont construit des villas, ils ont dit qu'ils sont bénis. Pendant qu'ils font ça, ils vont aller maintenant s'habiller en blanc et dire, ouais, on est en train de jeûner. Et tu les vois faire la Umrah 4 fois, 5 fois, 10 fois durant leur mandat pour dire que nous avons été à la Mecque, habillés comme des anges. Le prophète l'avait décrit en disant que les basul anbiya. Les hypocrites, leurs habits, c'est comme l'habit des prophètes, wa amaluhum amalul fara'ina. Mais leur action, c'est l'action des pharaons. C'est ça l'hypocrite. Toujours, c'est de montrer un masque, tandis que derrière, c'est complètement ce qu'on appelle la destruction et la désolation. Donc, le premier signe que le prophète a donné, man idha tumina khana. Celui dont, à chaque fois qu'on lui donne une confiance, il trahit la confiance, lui il est hypocrite, même s'il jeûne, même s'il prie. Deuxièmement, wa idha hadatha kadhaba. S'il parle, il ment. Et le mensonge aujourd'hui est devenu comme étant ce qu'on appelle ici la chose la plus banale au monde. Or, le mensonge est la mère des péchés. Sans le mensonge, aucun autre péché ne pouvait être possible sur la terre. Et il y a eu quelques exemples qu'on nous a cités au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu un musulman qui était là, il aime l'islam, mais il a beaucoup de défauts. Il est venu chez le prophète, il a voulu être franc. Il a dit, ô messager d'Allah, j'aime la religion, je vais prier, je vais jeûner, je vais faire le djihad, mais malheureusement, j'ai beaucoup de défauts, beaucoup de péchés, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Qu'est-ce que tu me conseilles? Le prophète lui dit, cite tes défauts, il cite l'alcool, le zina, beaucoup, le vol, beaucoup de péchés. Et le prophète lui dit, prends l'engagement entre toi et Dieu, dans la sincérité, d'éviter un seul péché, et puis je tends ma main, tu fais bayat, tu deviens musulman.
Il a dit lequel? Le prophète a dit, fais tout dans ta vie pour ne jamais mentir. Si tu me promets que tu ne mentiras jamais, je te promets que tu seras un bon musulman. Il a dit, si c'est ça, il a dit, c'est facile. Alors ici, le prophète lui a dit, viens, il a fait la shahada et puis il est parti. Après que le prophète lui a fait bay'a, il a fait la shahada, il a dit vraiment l'islam est très facile et le prophète ne m'a pas interdit l'adultère, ne m'a pas interdit l'alcool ni les autres choses. Seulement mentir, ça je peux. Il a dit je peux gérer ça. Donc il a commencé à être présent à la mosquée, prier avec les gens, etc. Et un jour, il est parti, il a volé dans un bétail d'un voisin, il a volé quelques chèvres dedans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À la mosquée, le monsieur qui a été victime de vol s'est levé après la prière. Il a dit vraiment hier j'ai été victime de vol et je prie tout un parmi vous ici qui a des informations sur où se trouvent mes chèvres, vraiment qu'il m'aide. Le monsieur était présent et il a dit si je garde le silence, j'aurais menti parce que je connais où sont les chèvres de ce monsieur. Et si je me dénonce, là je serai victime de vol et je serai fouetté publiquement ici. Il travaillait avec son âme, il se forçait, mais il se rappelait qu'il a pris un engagement devant le prophète Mohammed et cet engagement-là est sacré, je vais le respecter. Il s'est levé, il a dit vraiment, malgré tout ce que je fais ici, je suis parmi vous matin et soir, je fais les 5 prières, mais vraiment, les vols qui se passent dans le quartier, c'est moi qui les faisais. Donc, ils l'ont pu l'emmener chez le prophète Mohammed. En réalité, ils ont mis la pression sur lui et à partir de cet instant, il a été qualifié comme étant le voleur du village. Et quelque temps après, il y a même un de ses amis, un de ses voisins qui faisait l'ablution dehors quand ils se sont salués et il lui a dit, voilà, ils se sont salués un peu et le voisin lui a un peu parlé de ses problèmes de sa famille, sa femme, tout ça, ils ne s'entendent plus, il y a des problèmes avec tout ça. Il demande à son voisin est-ce qu'il connaît quelque chose au sujet de sa famille qu'il peut lui dire, qu'il peut l'aider à ce que sa femme avec lui se comprenne. Le monsieur a baissé la tête, il a dit mon ami, depuis tout le temps que j'étais avec toi ici, en réalité, je te trompais avec ta femme. Et donc, malheureusement, c'est à cause de moi qu'il y a un problème dans ton couple. On l'a pris, on l'a amené, et puis on l'a fait le head aussi. En réalité, c'est des exemples qu'on a donnés. Il y a eu des tas d'exemples comme ça. Chaque fois qu'il voulait faire un péché, il a vu que le péché qu'il faisait, que ce soit l'alcool qu'il consommait, le vol qu'il faisait, le zina qu'il faisait, ça n'a pu marcher dans la société que parce qu'il couvrait ces péchés-là par le mensonge. Dès qu'il a laissé le mensonge, il a vu qu'aucun péché n'était possible. Et donc aujourd'hui, par exemple, regardez un comptable qui vole. C'est un péché le fait de voler. Mais pourquoi est-ce qu'on n'attrape pas le comptable? C'est parce que le comptable couvre ses comptes par un mensonge, un tissu il montre aux inspecteurs que les calculs sont corrects. Mais si les inspecteurs ne voient que le bilan qu'il leur présente, ils pensent que c'est bon. Ça, c'est le mensonge, le bilan qu'il a présenté. Mais quand ils vont aller au-delà du bilan et maintenant fouiller, voilà, les débits, les crédits, fouiller tout ce qui est là, ils verront que l'intéressé est en train de voler. Donc, le mensonge, c'est la couverture, c'est le masque de tous les péchés. Le prophète a dit que le mensonge est la mère des péchés. C'est dans ce sens-là. Tu vas voir des gens, ils sont toujours en train de faire le péché en cachette, mais en public, ils sont là, ils sont corrects, ils se présentent comme des anges. Le prophète a dit, le deuxième signe de l'hypocrisie, c'est ça. Celui qui, quand il parle, il ment aux gens. Et le troisième signe de l'hypocrisie, c'est quoi? Quand il promet, il ne tient pas ses promesses. Et là, quand on dit tenir à ses promesses, c'est tous les contrats que tu as signés dans ta vie. Entre toi et ta femme, il y a un contrat de mariage. Tu l'as promis l'amour, tu l'as promis l'aide, la sincérité, la miséricorde entre vous. Regarde si tu respectes ton contrat entre toi et ta femme. Toi et tes enfants, est-ce que tu respectes vraiment ton rôle de père entre toi et tes enfants? En tant que citoyen, est-ce que tu respectes ton rôle de citoyen entre toi et l'État? Parce que là, tu dois payer tes factures, tu dois pas voler les factures d'eau, d'électricité, tu dois payer les taxes, tu dois payer les impôts. C'est un contrat. Tu as promis que tu serais un bon citoyen, tu dois le respecter. Toi aussi, le dirigeant, quand on te nommait à ce poste, tu as prêté serment ou bien tu as signé un contrat, que ce soit dans le privé ou dans la fonction publique. Tu as signé des contrats que tu seras un bon fonctionnaire, un bon travailleur dans ton entreprise. Est-ce que tu respectes, tu viens à l'heure, tu fais ton travail convenablement, tu triches pas dans les heures, tu essaies de faire tes responsabilités comme ça se doit ou pas. Donc, le prophète a dit, chaque fois que tu promets et que tu n'accomplis pas ta promesse, tu deviens un hypocrite. Et ça, ce n'est pas seulement par rapport à l'islam, quoi, c'est par rapport à ta vie quotidienne. Et imaginez combien de personnes ont été vraiment, voilà, des hypocrites en brisant les cœurs des personnes qui se sont attachées à eux. Combien de femmes pleurent aujourd'hui parce que leur mari a été un mari déloyal? Combien de maris sont aujourd'hui dans la souffrance, ils n'osent même pas maintenant approcher une femme parce qu'ils ont été victimes d'une femme qui les a fait voir le monde dans toutes ses couleurs. Parce que ce sont des signes. C'est-à-dire que Allah a mis l'hypocrisie comme étant
le pire des péchés, le bas-fond de l'enfer, parce que l'hypocrisie n'a pas de limite, comme je vous l'ai dit. L'hypocrisie peut s'ingérer et infiltrer tous les degrés, sincèrement, de la vie humaine. Donc voilà un peu la définition que le prophète a donnée de l'hypocrisie. Ce n'est que résumé, mais vous avez un peu compris. Et maintenant, dans le Saint-Coran, il y a une sourate entière qui a été révélée qui s'appelle Suratul Munafiqun, la sourate des hypocrites. Quand vous regardez le début de cette sourate-là, qu'est-ce que Dieu dit? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, verset numéro 1, sourate 63, Idha ja'aka al-munafiquna, quand les hypocrites viennent te voir, toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qalu, ils disent, nashhadu innaka la rasulullah. Nous témoignons que toi, le prophète, tu es le messager d'Allah. Mais qu'est-ce que Dieu dit? C'est-à-dire que ça, c'est ce que les hypocrites font. Ils viennent, ils s'habillent en blanc, ils disent au prophète Mohammed, nous sommes musulmans, on va au djihad avec toi, on prie derrière toi, on fait le ramadan avec toi, on est toujours avec toi. Mais Allah dit quoi? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Dieu dit, moi, Dieu, je connais que tu es mon prophète. Mais Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Dieu dit, moi, Dieu, j'atteste que les hypocrites sont des menteurs. Et là, vous avez vu tout à l'heure la définition du prophète Mohammed, la définition d'Allah ici. Ici, il y a un problème qui est très sérieux qu'on va préciser ici. La kadhiboun, les chers sont ici, qu'ils me pardonnent. Al-kadhib, c'est ismul fa'il, yani yadullu al-istimrar. C'est-à-dire que le Coran n'a pas dit que les hypocrites sont des simples menteurs. C'est-à-dire, ils sont dans le mensonge constant. Autrement dit, la vie de l'hypocrite, c'est une vie de mensonge constante. Il ne fait rien sans avoir une double intention. L'intention de te tromper à l'intérieur et le masque à l'extérieur. Les hypocrites sont toujours faits de ces deux masques-là, de ces deux visages. Un visage de loup à l'intérieur, couvert par un visage d'agneau à l'extérieur. Donc, Al-Kadhib, c'est-à-dire, ils ne cessent jamais de mentir. Ils mentent comme ils respirent, comme on peut le dire. Et ici, regardez très bien qu'est-ce qui se passe ici. Allah nous donne la définition de la vérité et du mensonge de façon différente des philosophes ici. Pourquoi? Parce que en philosophie, quand on dit qu'est-ce que c'est que la vérité, c'est quand l'acte ou bien quand la parole est conforme à la réalité. Quand tu dis par exemple que ce mur est blanc, ok, ce mur est blanc, si exactement les gens vérifient le mur que tu as décrit, ils trouvent que il est blanc, on dit que tu as dit la vérité. C'est-à-dire quand la parole est conforme à la réalité, les philosophes disent que ça c'est la vérité. Mais en islam, il y a une autre condition qui est encore plus subliminale. Les hypocrites, quand ils ont dit, sont venus, les hypocrites viennent dire, oh Rasulullah, nous, on atteste que tu es messager d'Allah. C'est-à-dire, ils disent, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Ils disent, nous témoignons que Dieu est l'unique Dieu et que toi, Muhammad, tu es le messager. Cette phrase-là, elle est en conforme et en parfaite harmonie avec la réalité. C'est vrai que Dieu est le seul Dieu et Mohammed est le messager. Mais pourquoi Dieu, dans le même verset, Innal munafiquna lakadhibun, les hypocrites sont en train de mentir, alors qu'ils ont dit une phrase qui est vraie, mais elle a dit qu'ils mentent. Regardez bien le paradoxe. Ça, c'est la beauté de l'islam ici. Les hypocrites sont venus dire au prophète Mohammed, tu es le messager d'Allah. Dans la parole, dans l'action, ils s'habillent bien, ils prient derrière le prophète, ils vont au dialogue avec le prophète. Mais Dieu dit, Mohammed, ils sont en train de te mentir. Pourquoi? Donc en islam, le fait seulement de dire une chose qui est conforme à la réalité du terrain ne compte pas. Il faut que ton intention soit sincère. Là, le frère Rachid l'avait dit que les actes en islam dépendent de l'intention qui est cachée derrière cet acte-là. Si les hypocrites avaient dit que le prophète est un messager, en ayant dans leur cœur aussi la même croyance, la même certitude et la même sincérité, ils auraient été pas hypocrites. Mais comme ils l'ont dit seulement qu'en apparence, alors qu'au fond, ils sont en train de mentir, Allah dit qu'ils sont hypocrites. Et ça donne des conséquences, mais très graves pour nous tous. Imaginez, il y a une situation qui s'est passée dans ce pays ici. Il y a eu un monsieur dont la femme est tombée malade. Le monsieur était un mari exemplaire. C'est-à-dire que lui-même, il préparait maintenant la nourriture de madame. Il a même pris des congés au travail. Il passait les nuits à l'hôpital. Même si les infirmières disaient non, prends soin de ta femme, il dit non, laissez-moi. C'est ma femme. Personne, je l'aime. C'est-à-dire que c'est ma vie. Sans elle, je peux pas vivre. C'est-à-dire, il préparait tout le quartier, tout le monde. Même les médias sont impliqués pour dire que ouais, nous avons vraiment un mari exemplaire ici. Ça, c'est ce qu'on appelle ici le masque qui était derrière, qu'il a présenté aux gens. Mais est-ce que le fait de prendre congé de son travail, est-ce que le fait de venir dire je t'aime, acheter des fleurs, être présent, parler avec sa femme, tenir sa main, même quand on l'injectait, il était toujours présent, est-ce que cette action-là, cet ensemble d'actions-là venait du cœur? Non, ça venait pas du cœur. Et ce qu'on appelle un-nifaq, c'est l'hypocrisie. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Quand la femme est décédée, ils ont compris que ce monsieur-là, c'est lui qui l'empoisonne en réalité.
C'est-à-dire que il avait marre de sa femme. En Occident, c'est comme ça. Les gens, comme ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en l'existence, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont marre de leur femme ou de leur mari? Ils vont aller dans les sociétés d'assurance, c'est ce qu'on appelle ici l'assurance vie. L'assurance vie. C'est-à-dire, je viens imaginer que deux personnes sont mariées, le monsieur va à la banque, dans les sociétés d'assurance, il dit, je veux prendre assurance vie entre moi et ma femme d'1 million de dollars. Et ça veut dire que si la femme meurt, le monsieur prend les 1 million. Si le monsieur meurt, la femme prend les 1 million. C'est ce qu'on appelle assurance vie. Quand le monsieur a eu marre de sa femme, il a vu une nouvelle femme qu'il voulait marier, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, il est parti faire un contrat sur la tête de sa femme, 1 million de dollars, comme ça. Et là, c'était quoi? Il fallait que la femme meure, et quand la femme mourra, il prend les 1 million, l'assurance te paye les 1 million, il prend la nouvelle copine qu'il a, avec laquelle il trompe sa femme, et puis il va vers une belle vie. Lui, c'était ça la réalité de son action. Mais pour que ça marche, il fallait qu'il tue sa femme. Et donc, il a pris des poisons, un poison qui n'était pas un poison qui était fatal rapidement, mais qui allait faire tomber la femme malade de façon progressive pendant 1 mois, pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois. La femme souffrait, mais les médecins la transféraient d'un hôpital à un autre parce qu'ils ne trouvaient pas les symptômes, et que c'était vraiment un poison. Donc, pendant maintenant que la femme la souffrait, il voit la femme avec laquelle il s'est marié, il a pris l'engagement, comme le prophète l'a dit, l'engagement de l'aider, de la chérir, de la supporter dans les peines comme dans la souffrance, comme dans le bonheur. C'est-à-dire que la femme là maigrissait devant lui. Elle souffrait, elle toussait, elle saignait. Il voyait tout ça. Lui, il apportait de la nourriture, la couvrait de bijoux sur le visage. Je t'aime, ma chérie, ne me laisse pas, je veux pas vivre sans toi. Alors qu'en réalité, il a déjà signé le contrat sur sa tête, 2 millions de dollars, et sa copine l'attend. Il voulait juste enterrer cette femme et aller vivre sa vie. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. C'est-à-dire que les hypocrites sont venus au messager d'Allah. Nous croyons en toi. Là, il est là, Mohammed Rasulullah. Si quiconque te touche, il nous a touché, on est là. En réalité, il ne voulait que le pouvoir du prophète Mohammed. En réalité, il ne voulait que les privilèges et les titres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah est tellement fâché contre ces catégories de gens qu'il a dit, Fiddarkil asfal minan nar. Ils seront au bas-fond de l'enfer. Et là, c'est-à-dire que, imaginez, ça, c'est juste des exemples que je donne. On a vu dans le sport, dans la politique, dans le couple. Il n'y a aucun domaine, dans l'amitié, dans l'amour, il y a toujours ça. Et c'est ce qui fait que les conséquences de l'hypocrisie sont extrêmement graves. Allons dans l'adoration maintenant. Ils viennent à la prière en état de paresse. Yura ou nanas, ils font ce qu'on appelle ici l'ostentation, arriao. Donc le prophète Allah dit dans le Saint-Coran que l'un des signes des hypocrites dans la prière, dans l'adoration, c'est qu'ils montrent quelque chose qui n'est pas en eux. C'est-à-dire, ils ne sont motivés que quand il y a les gens, quand ils sont seuls, ils ne font rien. C'est ça l'hypocrite en matière d'adoration. Et là, il y a un hadith qui est très beau, que je vais vous lire ici tout à l'heure. Un hadith qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans Usul al-Kafi, dans Bab Sifatul Nifaq, le chapitre qui décrit les hypocrites. Regardez très bien comment ce hadith-là, il est à la fois beau, mais dangereux. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ma zada khushu al-jasad ala ma fil qalbi, fa huwa indana nifaqun. Subhanallah. Il a dit, tu es en train de prier, ton cœur est connecté à Dieu et ton cœur aussi doit être connecté à Dieu. C'est-à-dire ton cœur et ton corps. Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Il dit à chaque fois que le corps, ton corps, montre plus d'humilité, montre plus de manifestation d'humilité que ton cœur, tu es un hypocrite. Ça, c'est dangereux. C'est-à-dire quand tu pries, Allahu Akbar, ton visage, tu le rends un peu, voilà, comme si tu es dans l'humilité, dans l'effervescence, dans la concentration, la méditation. Le prophète dit à chaque fois que ton image que tu montres dehors est plus en avance que ton cœur, c'est que tu es hypocrite. C'est-à-dire que ton cœur n'est pas connecté, ton cœur n'est pas humble, ton cœur n'est pas en train de faire l'humilité, mais comme tu es en public, tu sais que tu es filmé, voilà, tu fais des yeux, tu fais un visage. Le prophète dit, si tu fais ça, tu es hypocrite. Ça, c'est la subtilité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux faire semblant que ta voix tremble, que tu pleures, mais le prophète dit, si tes actions externes là, elles ne sont pas accompagnées par ton cœur, tu es un hypocrite, tu vas aller en enfer avec ta prière là. Subhanallah. Donc, l'hypocrisie, c'est ça en réalité. C'est de montrer à l'apparence ce qui n'est pas à l'intérieur. Et ça, entre Dieu et nous, ça ne marche pas. Et le prophète nous a dit que celui qui fait de l'hypocrisie dans son adoration, cette adoration, non seulement elle est annulée, ça c'est un, mais elle te mènera en enfer. Il y a un livre qui s'appelle Tanbihul Ghafilin, un livre qui est très, très, très joli. Ça, c'est un livre de conscientisation. Le premier chapitre de ce livre-là, c'est quoi? C'est Al-Ikhlas, c'est la sincérité, c'est l'hypocrisie. Ils ont dit un hadith qui est très important. Il dit qu'à la fin du monde, Dieu va appeler 3 personnes à la fin du monde pour les juger.
il va appeler un martyr qui a été au combat au temps du prophète et qui est allé et qui a se sacrifié et qui a eu vraiment la shahada. Vous savez, les martyrs, Allah nous a promis qu'ils ne sont pas morts. Actuellement, ils vivent et ils sont en train de vivre les délices du paradis. Actuellement même, on ne les lave pas, on prépare sur leur corps parce qu'ils sont déjà paradis garantis. Donc, il sera le premier à être amené chez Dieu, le martyr. Ensuite, qui? Ensuite, Hafiz al-Qur'an, celui qui a mémorisé le Saint-Coran et qui faisait des prières nocturnes. Le troisième, c'est qui? C'est celui-là qui a dépensé son argent pour construire des orphelinats, des écoles, des dispensaires, des mosquées. Il a construit vraiment tout pour sa cité. Allah va appeler ces trois-là et va dire au martyr, vraiment, tu étais un brave homme dans ta vie. Tu as laissé ta femme avec ta fille de 2 ans et tu es venu, tu étais jeune, 25 ans, 30 ans. Tu as laissé tout avec toute ta vie devant toi, mais tu as laissé tout ça, tu es venu prendre l'épée et tu es mort pour l'islam. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Là, le monsieur va commencer à dire, oui, j'aime l'islam, j'ai fait ça, j'ai voulu que le prophète ne soit pas abandonné. Et là, qu'est-ce que le prophète dit? Comme Allah est omniscient, Allah dira kazabta, tu es en train de mentir. Tu as fait ça pour 2 raisons. Tu voulais pas, parce que dans le temps, un garçon qui va pas au djihad, s'il revient avec la peur, il n'a plus de vie. Sur le plan social, il est ridiculisé, il n'est plus considéré, et personne ne veut maintenant vivre avec lui. Il dit, tu voulais fuir la honte. Et deuxièmement, tu voulais qu'on chante ton nom pour qu'on dise, oui, tu es martyr, tu es sérieux, tu es brave, tu es courageux. Voilà, tu es un champion. Donc, ok, excusez-moi, TikTok me dit de tester un peu le live. 1 seconde. Je pense que c'est pas coupé, non? Ok. Merci beaucoup. Donc, Allah lui dira, tu as menti. Et les anges diront, tu as menti. Le prophète dit, ce monsieur-là va aller en enfer. Un martyr. Mais parce que dans son intention, il y avait autre chose que Dieu dedans. Allah lui a mené en enfer. Celui qui avait le Coran aussi dans la tête et qui avait une belle voix, le prophète Allah va lui dire, tu as pris ton temps, tu as mémorisé tout le livre que j'ai fait descendre et tu le propageais un peu partout. Pourquoi tu as fait ça? N'est-ce pas que j'aime ta parole, je voulais la propager, je voulais les gens comprendre ta religion. Allah lui dira non. Tu as fait tout ça parce que tu voulais que les gens parlent de toi, que tu as une belle voix, que tu connais bien l'islam, que tu es calé, que tu es intelligent, que tu es le savant de l'époque, que tu es l'imam d'ici, et tu as eu tout ça. Ta récompense était les éloges qu'on t'a dit dans le bas monde. Chez moi ici, tu n'as rien ici. Celui qui avait aussi fait les dépenses pour la cause d'Allah, la même chose va se répéter. Ça, c'est dans un hadith qui est dans Tanbih al-Ghafilin. Je vous invite à lire le hadith, il est très intéressant. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes à Akhir zaman. Akhir zaman, ici, on est arrivé à une étape où les gens ont pris l'islam comme étant un objet de décoration. C'est-à-dire que comme je sais que je suis président dans un pays où il y a la majorité qui est musulmane, j'utilise l'islam pour atteindre les gens, pour qu'ils votent pour moi, pour avoir des intérêts, des avantages politiques. C'est tout. Mais est-ce que je le fais pour la cause d'Allah? Non. Et si c'est pas ça, même si tu construis des milliards de mosquées, toi et ta mosquée, vous irez en enfer. Surah At-Tawbati, verset 110, verset 111. J'aime toujours cet exemple-là, parce que là, c'est des compagnons, au temps du prophète Mohammed, qui ont bâti une mosquée, à un temps où c'était encore la pauvreté. Mais Allah a dit au prophète Mohammed, la taqum fihi. Cette mosquée ne met jamais tes pieds là-bas. Au contraire, cette mosquée sera démolie et elle va aller en enfer avec ceux qui l'ont construit, s'ils se repentent pas. Donc, en islam, arrêtons de faire ce folklore-là, les cérémonies que nous faisons sur le plan social maintenant. Allons sur le plan social. L'hypocrisie sur le plan social. Sur le plan social, les cérémonies que nous avons en Afrique aujourd'hui, les mariages, les baptêmes, les décès, tout est devenu aria, tout est devenu de l'hypocrisie. C'est-à-dire que aujourd'hui, on fait même des sobi, je sais pas comment vous appelez ça au Bénin là-bas, que toutes les femmes payent le même type de pagne et puis ils cousent le même type d'habits, quoi. Ils sont en uniforme. Ça, même dans les décès, voilà, les uniformes, même dans les décès maintenant, on fait des uniformes. Où ça nous mène? On a pris la religion comme étant maintenant une forme de où on se défoule, où on fait ce qu'on veut. Alors que Dieu, le prophète nous a dit quand quelqu'un est en deuil, aujourd'hui, vous les voisins, préparez-lui à manger, car lui et sa famille, ils sont en deuil. Mais qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui est mort chez moi, c'est moi qui vais aller crédit de l'argent. D'abord, je suis en deuil, mon mari est décédé, mon enfant est décédé, ma femme est décédée. J'oublie le deuil là, je dois faire sutura pour ma famille. Je vais aller chercher une vache, l'égorger, et puis venir maintenant pour donner ça aux gens. Tu vas voir maintenant, on loue des tentes, on loue des chaises, et puis voilà, les gens passent la journée là-bas à parler, et ils parlent de tout sauf du décédé. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais parler de lui. Ils vont parler là-bas comme si c'était au grain en train de boire du thé et se défouler avec la vache qui est égorgée. Ça, c'est pas l'islam.
C'est pas l'islam, c'est Ariao. Et non seulement la famille qui est endeuillée, elle est sous les dettes, elle s'écroule sous les dettes, mais peut-être même celui qui est décédé, celui-là qui donne la dépense, il est mort et puis vous ajoutez encore la dette sur lui. Ça fait, tout le monde est en train on est tous coincés jusqu'au cou, mais personne ne veut faire des limites. Pourquoi? Parce qu'on a laissé l'islam, on est dans l'hypocrisie. Ça, c'est pas le baptême, on n'en parle pas. Les basins qu'on paye. J'ai vu que dans certains pays africains, la femme est prête à payer un basin qui peut coûter 700 000 francs CFA, jusqu'à plus, j'ai oublié un peu le prix exigé parce que ça fait longtemps que je suis pas là-bas, mais tu verras que le prix du basin que la femme paye peut payer la scolarité de son enfant pendant 1 an. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu verras que son enfant est vidé des classes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas payé la fin du mois à l'école, tandis que la femme a des bijoux et des talons à la maison qui peuvent payer tout le collège de l'enfant, tout le lycée de l'enfant sans problème. Mais elles ne vont jamais faire ça. C'est l'hypocrisie. Et par fin de compte, l'enfant est vidé de l'école, il devient un enfant de la rue, dans les taxis, dans les minibus, il commence à se droguer, à fumer, à être un voleur. Sa mère est là, et ces basins-là, elle va vieillir, ces basins-là seront finis, et son enfant sera un bandit, elle finira par être à la rue aussi, parce que les loyers seront payés par qui? Pas par cet enfant qu'ils ont abandonné, suite à Riao. Donc le baptême, le mariage, tout aujourd'hui est devenu ostentatoire. Même si on veut enlever une contribution dans les baptêmes, qu'est-ce qu'on fait? On n'enlève pas pour Dieu. On dit, nous, notre famille ne doit pas être humiliée. Cherchons 4 complets, 10 complets, mettons une valise. Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Ça, la question. Où est Dieu dans tout ce qu'on fait aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit, n'accusons pas seulement les politiques. Nous-mêmes, dans notre vie sociale, on a créé des fardeaux et aujourd'hui, tout le monde est sous ces fardeaux-là. Tout le monde est en train de craquer, mais personne ne veut dire stoppons. Alhamdulillah, qu'Allah nous sauve et qu'il nous aide. Mais Allah a dit dans le Saint-Coran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne va pas changer ce que vous faites, vous, la population, tant que vous ne décidez pas de changer. Le changement viendra de nous-mêmes et c'est nous qui allons décider de changer. Donc ici, ça c'est par rapport au plan social. Allons sur le plan un peu international. Il y a l'hypocrisie aujourd'hui qui est là. Regardez ces aides que nous recevons de l'ONU, de la Banque mondiale, de l'USAID, etc., etc. C'est des aides empoisonnées en réalité. C'est-à-dire qu'ils voudront, Obama est parti en Afrique, au Sénégal, vous vous souvenez, l'une de ses premières sorties en Afrique, c'était au temps de Macky Sall. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dire il a amené beaucoup d'entrepreneurs américains avec lui. Il voulait que ces entrepreneurs-là, qui financent des millions de dollars au Sénégal, mais à condition que le Sénégal valide la loi qui dépénalise l'homosexualité au Sénégal. Voilà l'hypocrisie. L'aide est empoisonnée. C'est-à-dire, il veut te montrer, non, nous, on va mettre de l'argent pour vos malades, des vaccins pour vos enfants, antipaludéens, on va essayer de faire des écoles pour vous. Mais, en coulisses, ils appellent le président en coulisses, l'argent qu'on vous a amené dans le journal là. Si tu valides pas tel projet, telle loi dans ton pays, on va bloquer l'aide. Les présidents sont obligés parfois d'accepter, mais là, le Sénégal, alhamdulillah, Macky Sall a dit non, nous, notre tradition, notre culture sénégalaise n'a pas encore atteint à valider ce type d'action. Et jusqu'à présent, le Sonko est venu aujourd'hui, ils ont fait une nouvelle loi pour encore endurcir la loi. Mais c'est de l'aide empoisonnée. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils amènent aujourd'hui en Afrique, les dessins animés que l'on vous montre là, les musiques qu'on vous amène en Afrique, tout a été calculé. Il y a des experts en neurosciences qui sont dans ces pays, qui utilisent comment est-ce que l'image peut impacter les neurones de l'enfant africain, pour modifier sa façon de penser, pour laver son cerveau et faire de lui un être inutile quand il va grandir. Et ces musiques que vous entendez là, les stars américaines, les stars européens, ces musiques sont toutes codées avec ces types de virus neuroscientifiques là. Et ça a un impact sur notre tête. Pendant que si tu viens chez eux ici, les dessins animés qu'ils regardent ici, c'est pas ça qui vous amène en Afrique. Hein. Les dessins animés qu'ils regardent aux États-Unis ici, c'est des dessins animés éducatifs. C'est-à-dire que c'est comme quand l'enfant se réveille le matin, comment est-ce qu'il va d'abord arranger son lit, comment est-ce qu'il va brosser ses dents, comment l'enfant va aller saluer ses parents, comment l'enfant va aller prendre ses habits, s'habiller pour aller à l'école. C'est-à-dire comment il va se comporter dans le bus en allant à l'école, comment est-ce qu'il va aller aider son papa au garage les week-ends. C'est des dessins animés éducatifs. Des chansons sont des chansons éducatives. C'est que dans leurs enfants ici. Mais qu'est-ce qu'ils appellent en Afrique là-bas? Tom et Jerry. Tom et Jerry, c'est quoi? C'est où il y a le chat et la souris. C'est la violence. Quand il tape la souris, tu vois quelque chose gonflé ici, il voit les étoiles tourner, il tombe. On dit à ton enfant d'être violent, pendant qu'on dit à leur enfant ici d'être éduqué, d'être bien respecté. C'est une aide en apparence, mais une aide empoisonnée sur l'hypocrisie. Tout ce qu'ils vous montrent à la télévision là, de beau, les discours, les conférences, les financements, il y a un intérêt caché là-bas, c'est pour détruire l'Afrique. Ce qu'on appelle un nifaq sur le plan international. Donc l'hypocrisie, Allah n'a pas qualifié les hypocrites de pire de l'espèce. Il les a mis au bas-fond de l'enfer parce que c'est eux réellement qui sont le noyau de la destruction de l'univers et de l'humanité.
Donc, chaque fois que tu souris aux gens, alors que tu masques, tu caches derrière toi un masque dangereux, tu deviens un hypocrite. Donc, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vais terminer par peut-être une petite parenthèse sur les conséquences dévastatrices de l'hypocrisie sur les victimes de l'hypocrisie. Quand une femme a été victime d'hypocrisie de la part de son mari, elle devient pessimiste. Elle devient complètement renfermée sur elle-même. Elle n'ose même plus parler de mariage. Tous les hommes qu'elle verra dehors, elle pensera que les hommes sont les mêmes et finira par être victime d'un traumatisme difficile à guérir. Elle finira par être marquée à vie, pleurer, ayant peur dans l'obscurité, manque de sommeil, manque d'appétit, finiront par perdre le goût à la vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un a fait un masque, alors que derrière ce masque-là, c'était un bourreau qui était caché derrière. Arrêtons de causer du mal aux gens. C'est-à-dire que c'est pour cette raison que Allah a dit que ces gens-là, il ne les pardonnera pas. Parce que le tort qu'il donne à l'humanité, c'est des torts illimités. Et voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Et je termine par une note de positive. Lorsque Allah a parlé des hypocrites, il a dit, comme dans la sourate 4 qu'on a dit, ils sont au bas-fond de l'enfer. Je voudrais lire le texte de façon, voilà, textuellement pour ne pas que je le paraphrase. Donnez-moi une seconde. Il a dit, les hypocrites sont au bas-fond de l'enfer, mais le verset suivant, il a ouvert une porte. C'est là que je dis que Dieu, il est vraiment inégalable. Malgré tous les dégâts qu'on vient de citer ici, Allah n'a pas fermé la porte aux hypocrites. Ce verset fait partie de celui qui va dire, dans le verset suivant, je pense le verset 146, je n'ai pas retrouvé ici, il dit, sauf ceux qui vont se repentir. C'est-à-dire que malgré tous les dégâts qu'on vient de citer ici, si tu te repens de façon sincère et honnête, Allah dit sincèrement qu'il peut te pardonner. Donc, dès maintenant, et le repentir de l'hypocrite, c'est quoi? Ce n'est pas seulement dire Dieu, j'arrête. Non, c'est d'enlever ton masque, d'être vrai, d'être naturel, de te présenter, de faire qu'il y ait une conformité entre ton cœur et ta parole et tes actions. Quand tu arrives à le faire, tu te seras vraiment repenti. Et donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ce thème. Je pense que j'ai beaucoup parlé, que Dieu nous protège contre les méfaits des hypocrites et qu'Allah aussi illumine leur cœur, les réveille pendant qu'il est temps, qu'ils se repentent, qu'il illumine leur cœur, qu'il perfectionne leur comportement afin d'être sauvés et de sauver leur entourage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Oui, au fait, lorsque vous avez parlé de l'amour dans votre développement sur l'hypocrisie, l'idée qui m'est venue aujourd'hui, nos frères sunnites ont un comportement par rapport aux chiites sur le point de moutoir, le mariage temporaire, qui est licite dans le Saint-Coran. Mais sans oublier que chez eux-mêmes, ils ont créé une autre forme de mariage qu'on appelle mariage avec l'intention de se séparer avec la femme. C'est eux seuls qui ont, l'intention, mais la femme n'est même pas au courant de leur intention. Oui, de l'hypocrisie. J'aimerais que vous donniez un conseil par rapport à ça. Oui, ça va en droite ligne. Merci de rappeler cela. Imagine, c'est-à-dire que le wahhabisme, l'une des pires, disons, destructions du wahhabisme, c'est la destruction de la femme et du tissu social. Pour eux, la femme, c'est un chiffon. C'est ça le wahhabisme. Imagine, tu viens, tu vois une femme, elle a la fleur de l'âge. Elle te voit, vous aimez, et elle pense avoir trouvé l'homme de sa vie avec laquelle elle prépare tout son futur, jusque même à l'au-delà, parce que quand le couple est ensemble ici, ils seront ensemble aussi à la fin du monde. Mais toi, le monsieur, pendant que la femme va aller informer sa maman, son papa, qu'elle rencontre l'homme de sa vie, de venir rencontrer les familles pour qu'il y ait le mariage, toi, le monsieur, tu sais que tu l'as marié juste pour 6 mois, mais tu lui caches cela à la femme et à tout le monde. Mais toi, tu sais ça et tu te moques d'elle. Vous faites les cérémonies, la dot, tout le monde vient. Et après 6 mois, pendant qu'elle est enceinte maintenant de 5 mois, tu te caches et tu t'en vas. Elle ne connaît plus où tu vis ni rien. Parfois même, tu peux rester avec elle, tu dis, je vais me séparer avec elle après 5 ans. Pendant 5 ans, tu es là, tu prends toutes les belles années de sa vie. Pendant 5 ans, 10 ans, elle s'est mariée à 20 ans, à 25 ans. Tu restes avec elle, elle a 30 ans, 35 ans, tu te donnes 4 enfants, 5 enfants, et puis là, quand elle a 35 ans ou 40 ans, tu la laisses, elle s'en va. Elle n'a pas de projet, c'est toi qui dépensais, ne travaillais pas, elle faisait tout pour s'occuper de tes enfants, tu disparais, tu laisses les enfants et la femme là comme ça. Un traumatisme éternel qu'il va jamais la laisser.
elle va se poser 1000 questions. Qu'est-ce que j'ai des défauts en moi? Pourquoi le mari m'a fait ça? Est-ce que je vais trouver un autre mariage? Est-ce que l'amour qu'elle avait eu en toi, l'espoir qu'elle avait vu, la vie en beauté grâce à toi, tu rends tout ça noir. Elle ne va plus oser aimer quelqu'un. Elle ne va plus voir ce qu'on appelle ici la joie de vivre dans sa vie. C'est l'hypocrisie au sens le plus blessant, le plus bas du monde. Malheureusement, c'est accepté, c'est validé par ces gros barbus-là et qui disent que non, c'est islamique. Et puis ils osent dire que, voilà, ça, c'est quelque chose que Dieu et son prophète vont agréer. Mentir à la femme, détruire ses enfants, les rendre comme des orphelins, les rendre complètement à la rue, comme quand la femme n'a pas de moyens subsistés, elle a 5 enfants. Toi, tu prends une nouvelle fille, et puis voilà, jeune, et puis tu commences à dire que tu es béni, tu commences à encore, voilà. Tandis que tu fais pleurer une femme et 5 enfants quelque part, la femme va aller faire des actions non agréées par Allah pour avoir de l'argent, les enfants vont commencer à aller voler, les filles vont aller se prostituer, tout ça parce que toi, tu as été hypocrite et lâche dès le début. Et si les sunnites maintenant arrivent à valider ça, ça devient vraiment quelque chose de honteux et de grave. Donc, c'est exactement l'une des pires espèces d'hypocrisie qui puisse exister. Se marier avec l'intention de divorcer sans dire à la femme. Et vous savez ce qui est pire encore, c'est que chez eux, et ça c'est un docteur qui est en Guinée actuellement, qui s'appelle docteur Wouri Bari, qui nous a dit que l'Arabie Saoudite lui a donné l'autorisation d'émettre la fatwa pour tout ce qui concerne l'école malikite en Guinée. Que si vous avez des questions concernant l'école malikite, n'ayez nulle part, allez chez Dr Wouri. Ce monsieur, il a fait une conférence récemment. Il a dit que quand tu es marié avec une femme, tu peux divorcer de la femme sans lui dire, sans dire à ses parents, sans dire à sa famille. Et que la femme entend ça dans le quartier comme ça. Et puis lui-même, il dit ça en rien, quoi. C'est-à-dire, tu peux dire à ton ami, imagine tu es assis avec ton ami dans le grain au thé, tu as déjà vu une femme quelque part, tu sais que tu veux la marier, mais tu veux pas avoir 2 femmes. Donc tu dis à ton ami, tu dis, tu sais, ma femme là, je l'ai divorcée. Et ton ami l'a ri. Et que cet ami l'a dit à quelqu'un, lui aussi dit à quelqu'un, et que ta femme un jour, elle est chez toi, elle ne connaît rien, elle est loyale, elle lave tes habits, elle prépare ta nourriture, elle va au marché, et puis un jour, quelques femmes disent, ah, tu sais que la femme là, son mari l'a abandonnée, que la femme entend qu'elle a été divorcée au marché, et que la femme pleure, lui-même, c'est lui qui le dit, hein, il a dit en poulard, malheureusement, vous ne pouvez pas l'entendre ici, et il dit que cette femme-là va dire à ses parents, mon mari m'a fait ça, il m'a divorcé sans même m'informer, c'est au marché, au quartier que j'ai entendu, et que le papa de la femme vient voir le garçon, et puis il dit non, nous c'est notre femme, tu dois la respecter, que le mari peut dire non, islamiquement j'ai le droit de le faire, donc votre pression ne change rien, votre femme prenez-la. Et que la femme plique ses claques et est partie chez ses parents. Ça c'est le plus grand docteur de la Guinée, dans le wahhabisme, qui vient de dire ça dans une conférence. Imaginez oser dire ça aujourd'hui, à l'aide des réseaux sociaux. Imaginez s'ils disent ça en public, en privé, jusqu'où leurs femmes souffrent. C'est-à-dire que pour eux, les relations sont bestiales. C'est-à-dire que la femme obéit aux passions de l'homme et puis elle se tait. Quand ils finissent avec elle est vieille, elle est âgée, voilà, ils vont une nouvelle fille, ils l'abandonnent et puis prennent une autre fille. Voilà un peu la philosophie. Avec ça, comment est-ce que vous voulez que le tissu familial soit consolidé? Comment les enfants peuvent être équilibrés? Comment est-ce qu'on peut avoir une société, voilà, de paix? Parce que si la famille se disloque, les enfants sont vraiment... Je peux même pas aller jusqu'au terme que je suis fâché contre ce type de philosophie. C'est de l'hypocrisie au plus bas niveau. Qu'Allah les sorte de ça et qu'il la protège vraiment. Avant de finir, comment combattre l'hypocrisie? Donc, on va développer ce côté dans les 3 minutes avant de se séparer. Ok. L'hypocrisie se combat avec ce qu'on a fait à l'Ikhlas la semaine passée. C'est-à-dire que Allah, dans la sourate Al-Fajr, peut-être a dit وَمَا يُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى. Je paraphrase le verset. C'est-à-dire, ne fais rien dans ta vie si ce n'est pour chercher la cause d'Allah. Si tu sais que quand tu fais cette action-là, il y a Dieu dedans, mais il y a autre chose, stop, ne la fais pas. C'est la meilleure solution pour guérir l'hypocrisie. Ne fais rien tant que tu ne le fais pas avec sincérité. Tant que tu sais qu'il y a une intention cachée derrière, ne le fais pas. C'est la seule solution pour éviter l'hypocrisie. Quand tu, par exemple, viens chez quelqu'un, tu montres que tu es gentil avec lui, mais tu sais que c'est pour avoir un avantage de lui, ne le fais pas, c'est hypocrite. Aime les gens à cause de Dieu. Ça veut dire quoi? Aime les gens de façon désintéressée. Si maintenant, dans cet amour-là, il y a un avantage qui vient, alhamdulillah, si ça vient pas, alhamdulillah, comme Allah, la sourate Al-Insan a dit, la nuridu minkum jaza wala shukura. Nous voulons de vous ni merci, ni reconnaissance, ni rien. C'est-à-dire que faire tout de façon désintéressée, sans aucune arrière-pensée, sans attendre rien en contrepartie.
ce qu'on appelle al-ikhlas, ce qu'on appelle le meilleur médicament contre l'hypocrisie. Inch'Allah. Merci beaucoup, Maulana. Nous avons Merci, encore merci 2 à minutes. tous. Oui, la différence entre l'hypocrisie et taqiya. Parce qu'aujourd'hui, sur ce point, les gens confondent. Et ils disent que les chiites font du taqiya, or c'est de l'hypocrisie. Merci beaucoup, Maulana. En réalité, dans la sourate An-Nahl, la sourate numéro 16, il y a un verset qui parle de ça. Il a dit Man kafara billahi illa man ukriha. Celui qui désobéit à Dieu, il le menace, mais il dit sauf celui qui a été contraint à le faire. La contrainte enlève ce qu'on appelle ici certaines obligations. C'est comme par exemple l'exemple de celui qui a faim et qui menacé de mort et qui va aller manger ce qu'on appelle ici de la viande qui n'est pas licite. Ça, c'est autorisé en islam. Donc, il y a de ces contextes où tu es menacé, des contextes où ta vie est en danger. L'islam t'autorise parfois à cacher ta foi. Si manifester ta foi te met en danger, tu la caches pour sauver ta vie. Ce n'est pas de l'hypocrisie. En islam, le fait de sauver la vie est prioritaire et non négociable. Si l'islam a dit que le porc est haram, mais quand tu es dans le village où il n'y a personne, il n'y a aucun musulman, et que tu es en train de mourir de faim, l'islam te dit mange la viande de porc jusqu'à ce que tu arrives au village musulman suivant et tu manges la viande de vache ou de poulet là-bas. Donc l'islam a mis la vie comme étant sacrée. Les lois sont là, mais quand tu es menacé de mort, tu laisses. Et les gens, dans le verset que j'ai cité de la sourate Nahl, dit que Salman al-Farisi, qui a été victime d'une attaque, on l'a attrapé, des personnes de mauvaise intention, ils l'ont torturé et ils lui ont dit, le Mohammed que tu suis là, tu dois l'insulter, sinon on va te tuer. Allah que tu suis là, tu dois le renier, sinon on va te tuer. Et ils l'ont torturé. Il a résisté au début, mais les tortures ont été tellement insupportables qu'il a fini par dire, je ne reconnais plus Mohammed, je ne reconnais plus Allah. Donc, ils disent que Salman a été libéré. Il est venu chez le prophète tremblant, dit, oh Rasulallah, je suis foutu, j'ai dit des choses mécréantes. Le prophète l'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a expliqué. Le prophète a dit, si ils reprennent le même contexte, reprendre les mêmes réponses. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. Ça dit, wa in adu od. C'est-à-dire que si tu te retrouves dans ta vie demain, avec les mêmes problèmes où ta vie est menacée, et qu'on te dit de me renier, moi, Mohammed, renie. Parce que ce que tu dis dans la bouche là, dans le cœur, excusez-moi, mettez-moi s'il vous plaît. Voilà. En réalité, là, c'est le contraire de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que Salman, dans son cœur, il avait la foi, mais il a mis ce qu'on appelle un masque de mécréance pour sauver sa vie. Et ça, c'est le contraire de l'hypocrisie, ou ce qu'on appelle la taqiyya. L'hypocrisie, c'est de cacher la vérité, c'est de cacher le mensonge et de faire semblant d'être dans le vrai. Tandis que la taqiyya, c'est d'être dans le vrai à l'intérieur, mais de faire semblant que tu es dans le faux à l'extérieur pour sauver ta vie. Barakallah fikum. Donc, je pense que vous allez clôturer pour nous. Hein. Merci. Moi, je vous laisse ici. S'il y a un doigt, faites le doigt pour nous, cher. Barakallah fikum. Merci beaucoup. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa baniha wa baniha wa sirri mustaqdar fiha li adali ma'ata bi'i. Comme nous sommes encore dans le mois béni de notre imam, le 8e imam, Imam Rida, Ya Abel Ya Ali ibn Musa aywa Rida, Ya Rasulullah ala haliki, Ya Sayyidina Maulana, inna tawajja'na fa'ana, wa tawassalna bika ilahi, wa qaddamnaka bina lilhajatina, Ya wajiya indallah, ishfa' lana indallah. يا وجي عند الله محمد اشفع لنا عند الله يا وجي عند الله اشفع لنا عند الله. Nous demandons à Dieu par la grâce ainsi que sa sœur qui est Fatoumata Masouma, que leur grâce nous couvre. L'amour qui existe entre le prophète et sa progéniture et Dieu, que cet amour couvre aussi dans nos différentes activités. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maulana, il faut clôturer. Merci beaucoup. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ajil walik al-faraj. Merci à tous pour votre présence. Merci pour votre temps, votre confiance. Que Dieu vous bénisse tous. Qu'Allah nous protège contre l'hypocrisie. Qu'Allah nous guérisse de ce mal et qu'Allah fasse que toutes nos actions soient avec une sincérité divine et qu'Allah pardonne les actions dans lesquelles nous sommes victimes d'hypocrisie. Que Dieu vous bénisse tous. Et je vais faire rire, voilà, ceux qui sont là. Il y a eu un monsieur, on racontait que
il faisait sa prière dans un lieu, et puis il a senti un mouvement derrière lui. Dès qu'il a senti un mouvement derrière lui, automatiquement, il a changé sa façon de s'arrêter. C'était, je vais dire, un wahhabite sénopho. Et puis, il a commencé à lire très bien, à faire des positions extrêmes, lentement, se comporter très bien, parce que quelqu'un est rentré. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fait Assalamu alaikum wa rahmatullah, il a vu que c'était un chien qui était couché derrière. C'est-à-dire qu'il a prié pour un chien. Il a fait son ikhlas là, parce qu'il a pensé que c'était quelqu'un qui était là. Il voulait maintenant émerveiller cette personne-là pour lire bien, faire des recours, positionner très bien. Il a fini, quand il a fait tourner sa tête, il a vu que c'était un chien qui était rentré et qui était couché. Il a compris que toute sa prière, tout son effort était dédié à ce chien-là. C'est pour dire que celui qui ne fait pas d'ikhlas, voilà comment il va finir. Qu'Allah nous en protège vraiment. Merci une fois de plus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et à la semaine prochaine, Inch'Allah.